C'est par excellence sous la forme d'un voyage, le plus souvent avec l'intervention d'un messager invitant à l'entreprendre que la gnose islamique. Ça représente l'aventure spirituelle. L'illustration typique s'en trouve dans le thème de l'ascension céleste du prophète, le Miraj, signalé au premier verset de la sourate 17 du Coran, lorsque, au cours d'une extase nocturne, le prophète Mohammed est invité par l'ange Gabriel à effectuer sous sa conduite la visite des 7 cieux et des prophètes qui y résident. La littérature du Miraj est considérable. Le thème en a été orchestré en variations multiples. Les unes recueillent maintes traditions folkloriques, d'autres déploient d'un bout à l'autre toutes les ressources de la mystique spéculative et des hautes sciences. Car l'ascension céleste du prophète a été le prototype que les mystiques, chacun tour à tour, ont essayé de revivre. Le thème illustre, en ce sens, l'une des caractéristiques de la spiritualité islamique. Bien loin qu'il y ait ici opposition entre religion prophétique et religion mystique, la première fraye la voie à la seconde et trouve en celle-ci son achèvement. Là même, nous pressentons, en raison de quel secret, l'aventure philosophique se présente et se représente, elle aussi, sous la forme d'un voyage. S'il est vrai de dire que l'expérience vécue par son prophète est le prototype que s'efforce de reproduire et de vivre à son tour le mystique en islam, il est solidairement exact de dire que dans toute la mesure où la recherche philosophique doit s'achever en expérience mystique, la vocation du philosophe est une préparation à l'expérience mystique, et qu'il y a dans cette mesure même quelque chose de commun entre la vocation du philosophe et la vocation du prophète. Telle est une des préoccupations essentielles des Eshrachiyoun, ces platoniciens de Perse, dont le chef de file fut au XIIe siècle Shehabuddin Yahya Sohravardi, mort en 1191, mort martyr, il avait 36 ans. Son œuvre comprend, à côté de sommes didactiques, tout un cycle de récits mystiques dans lesquels le motif du messager et du voyage tient une place prépondérante. Ce double aspect de l'œuvre illustre la pensée profonde de l'auteur, à savoir qu'à défaut d'une préparation philosophique sérieuse, l'expérience mystique risque de s'égarer, de dégénérer, de battre la campagne. Mais réciproquement, une recherche philosophique qui n'aboutirait pas à l'expérience mystique, à une réalisation spirituelle personnelle, serait une vaine entreprise et une perte de temps. D'où le sens traditionnel et technique dans lequel il convient toujours que nous prenions le terme de gnose. On dit en arabe et en persan, erfan, marifat. Une connaissance qui jamais ne reste à l'état de connaissance théorique, mais qui est une connaissance salvatrice. Cela parce qu'elle engage l'homme spirituel, l'homme intérieur, sur la voie de la délivrance et du salut. C'est cela même le sens du voyage auquel vont nous convier les quelques maîtres que je citerai tout à l'heure. Par ce voyage, la philosophie est transmise en une sagesse divine, étymologiquement une théosophia. Que tel soit bien pour nos philosophes le sens de leur aventure philosophique. J'en prendrai encore à témoin l'œuvre considérable d'un autre platonicien de Perse, Mullah Sadra Shirazi, au XVIIe siècle, il est mort en 1640, un des plus grands noms de la philosophie iranienne, et qui est resté de génération en génération le maître à penser des spirituels de l'Iran. Et parce que l'idée d'un quadruple voyage est une idée traditionnelle chez les mystiques de l'islam, elle fournit à Mullah Sadra le plan sur lequel il organise sa grande somme de philosophie théosophique, à laquelle il donne pour titre la haute sagesse concernant les 4 voyages spirituels. Le premier voyage va du monde créaturel vers l'être divin. Le philosophe y traite des problèmes généraux de la physique, de la matière et de la forme, de la substance et de l'accident. À son terme, le philosophe pèlerin s'est exaucé jusqu'au plan suprasensible des réalités divines. Le second voyage est un voyage à partir de Dieu, vers Dieu et par Dieu,
On y voyage en Dieu et avec Dieu. Le pèlerin ne quitte pas le plan métaphysique. Il y est initié au Elahiyat, aux sciences divines, divinalia en latin, au problème de l'essence divine, des noms divins et des attributs divins. Le troisième voyage s'effectue à partir de Dieu pour redescendre vers le monde créaturel, mais cette fois par Dieu et avec Dieu. Il effectue donc un parcours mental inverse du premier. Il initie à la connaissance des intelligences hiérarchiques et des univers suprasensibles, le Malakut, le Jabarut. Enfin, le quatrième voyage est un voyage à partir du monde créaturel au niveau de ce même monde créaturel, mais accompli cette fois par Dieu ou avec Dieu. Il initie essentiellement à la connaissance de l'âme, à la connaissance de soi, laquelle est par excellence ce que nos philosophes appellent la connaissance orientale, elle-même Eshrachi, au sens métaphysique de ce mot, parce qu'elle illustre la maxime « celui qui se connaît soi-même connaît son Dieu ». Il initie au tawhid ésotérique, c'est-à-dire au théomonisme, professant qu'il n'y a que Dieu à être, au sens vrai du mot. Il initie enfin aux différents symboles référents au devenir posthume de l'être humain. À grands traits, vous le voyez, voilà comment l'idée du voyage domine chez l'un de nos plus grands philosophes de l'Iran chiite la présentation de l'aventure philosophique. Eh bien, il semble que ces analyses suffisent à nous faire entrevoir ce qu'ils entendent par le voyage spirituel et comment et pourquoi c'est sous la forme du voyage que se présente à eux la recherche du philosophe et du mystique. Parce que cette recherche est essentiellement pour eux une quête, l'équivalent de la quête du Graal dans nos traditions occidentales. Aussi bien le spirituel, le mystique, est-il désigné toujours comme un salek, c'est-à-dire le voyageur, le pèlerin. Nous disions homo viator. Être un philosophe, c'est prendre la route, parce que ce n'est pas se contenter d'une théorie sur le monde, pas même d'une réforme ou d'une illusoire transformation des conditions de ce monde. C'est viser à la transformation de soi-même, à la métamorphose intérieure, que désigne le terme de nouvelle naissance, de naissance spirituelle, en arabe, la wiladat rohaniya.